Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va essayer d'analyser une partie de Res Arcana. Donc c'était la finale du tournoi du passe-temps, donc le tournoi des maîtres. Donc vous pourrez retrouver toutes les infos, hein, sur le Discord du passe-temps pour les tournois qu'ils organisent. Et donc ici, on se retrouve sur la finale. Donc c'était Lux contre Beautiful Vic. Et donc moi sur ce tournoi-là, j'avais fini en demi-finale et j'avais perdu contre Lux. Et donc on va essayer de voir, donc c'était un tournoi avec draft, on va essayer de voir un peu les choix qu'ils ont fait et les choix que nous on aurait fait. Alors déjà ce qui est intéressant de regarder, c'est que ici il n'y a pas le repère du dragon, c'est le bestiaire du sorcier qui est un lieu beaucoup plus faible. Ici c'est pareil, c'est le bosquet sacré, c'est pas les naufragés du bosquet qui est quelque chose de beaucoup plus faible. Et par contre, il y a les catacombes. Donc, je ne sais pas comment s'est déroulée la partie, hein, parce que j'ai pas encore regardé, mais j'aurais tendance à dire que là, il y a un lieu qui est vraiment beaucoup plus fort que les autres, parce qu'il n'y a pas le récif des naufragés, il n'y a pas la tour de l'alchimie, il n'y a pas le repère des dragons, mais il y a les catacombes. Donc potentiellement, si quelqu'un arrive à acheter les catacombes au tour 1, il aura de fortes chances de gagner. Alors, ici, j'ai fait l'analyse du vainqueur, hein, donc je me suis mis dans la peau du vainqueur. Je ne sais pas du tout ce que Beautiful Vic va faire comme draft. Ici, j'aurais pris, je pense, le coffre-fort, peut-être les temps de sérénité, mais avoir beaucoup de bleu au vu des lieux ne va pas forcément servir. Donc, je partirai sur le coffre-fort. Et on voit que Lux a pris le coffre-fort également. Ici, alors la sirène aurait pu être très bien. Malheureusement, elle va pas fonctionner si j'ai envie d'aller chercher les catacombes. Par contre, elle peut très bien fonctionner avec la forge maudite ou le bosquet, mais c'est deux merveilles qui coûtent, deux lieux qui coûtent vraiment beaucoup de ressources. Donc, je prendrais peut-être pas la sirène, je prendrais peut-être la monture. Monture qui n'est pas non plus une carte super forte, mais qui reste correcte. Donc voilà, pour moi, ça se joue entre ces deux cartes. Et ici, du coup, il a pris quoi? Il a pris la sirène, ok, donc potentiellement il va peut-être pas partir sur les catacombes comme je vous le disais, il va peut-être partir sur la forge ou le bosquet, hein. Ici je prendrais du coup peut-être le puits quand même, parce que je vois pas ce qu'on va faire de nos bleus. Voilà, il a pris le puits. Et ensuite, il a eu le dragon d'os en dernière carte. Bon, jusque-là, je suis pas surpris que le dragon est arrivé. Et du coup, deuxième partie de la draft. Alors ici, deux très bonnes cartes. Les cornes d'abondance, qui est pour moi la meilleure carte du jeu, surtout quand il n'y a pas la tour de l'alchimie, parce que du coup, la tour de l'alchimie coûte 3 d'or, et donc vous essayez de la prendre au tour 1, et donc ça fonctionne pas trop avec la corne d'abondance. Par contre, quand elle n'y est pas, vous pouvez utiliser 2 d'or pour votre corne d'abondance, et en même temps garder des ressources pour jouer d'autres cartes, donc c'est très fort. Et la crypte, qui est aussi une très bonne carte. Et quand vous jouez la crypte, je vous conseille de jouer son coût du bas, c'est-à-dire que vous allez payer 1 pour placer une carte de la défausse à -2. Donc en fait, cet esprit, c'est à la place de gagner 2, vous payez 1. Donc il y a 3 ressources de différence. Mais la carte que vous avez défaussée vous rapporte 2 ressources. Et en plus, vous la jouez à 2 ressources de moins. Donc vous gagnez 4 ressources. Donc au final, le coût du bas vous permet en l'engageant de gagner 3 ressources, alors que le coût d'activation en haut vous fait gagner que 2 ressources. C'est pour ça que je vous conseille le coût du bas pour la crypte. Donc ici, je pense qu'il va prendre corde d'abondance, hein, quand même. C'est une meilleure carte pour moi. Il a pris corne d'abondance. Ici, euh, ah, le serpent de mer avec l'œuf du dragon peut être vraiment. Ah non, l'œuf du dragon c'est que -4, c'est pas gratuit. Donc comme ça, je dirais soit l'éclat, soit l'œuf, mais plutôt l'éclat, je partirais. Après, l'œuf c'est bien, c'est toujours une carte qui vous fait un point pour un d'or. Il a pris œuf du dragon, ok, pourquoi pas. Alors là, je suis très surpris que Beautiful Vic ait laissé la crypte, parce que pour moi c'est une excellente carte. Donc là, du coup, je prendrai tous les jours la crypte. Il a pris la crypte et il a reçu éclat élémentaire à la fin. C'est-à-dire que Beautiful Vic a pris le gros dragon. Peut-être qu'il a quelque chose qui permet de récupérer ses ressources en le défaussant de sa main. Je ne sais plus quelle est la carte qui fait ça. Mais bon, ici, qu'est-ce que je prendrais? Je pense que je prendrais peut-être la voyante. Parce que transmutatrice, alors ça peut être bien s'il part sur les catacombes. Mais la voyante va lui permettre de faire remonter très vite
ces quatre cartes fortes qui sont la corne d'abondance, la crypte et le coffre-fort pour le début de la partie, et les clés élémentaires est aussi une bonne carte pour le début de la partie. Donc j'aurais tendance à prendre la voyante. Après, ça ne fait pas piocher, ou alors peut-être qu'il va partir sur divination pour tout de suite piocher sa corne d'abondance ou sa crypte, et ou les deux. Peut-être que ça peut être une solution de prendre la divination dès le début. Ok, voyons ce qu'il va faire du coup. Alors, il prend la transmutatrice, donc peut-être en l'idée de partir sur les catacombes pour avoir beaucoup de noir pour les défausser. Et dans ce cas-là, moi je prendrais la divination à sa place comme objet magique. Ah, son adversaire l'a choisi en premier, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion, faut prendre la recherche. Pour moi, la carte la plus forte ici, c'est clairement la recherche au tour 1, et ensuite la réanimation si vous avez le repère du dragon ou les catacombes, parce que ça vous permet pour une ressource de marquer des points de victoire. Mais clairement ici, la recherche va lui faire beaucoup de bien, parce que ça va potentiellement lui permettre de choper sa corne d'abondance ou sa crypte. Et il prend la recherche, ce qui est plutôt logique, et il l'active tout de suite pour justement adapter son jeu en fonction en fonction de la carte qu'il va piocher. Donc ici, il a coffre-fort, donc clairement, ça va être une des premières cartes qu'il va jouer pour l'activer et faire une génération de 1 d'or et de 2 ressources par tour. Donc je ne sais pas encore comment il va faire. Ok. Donc il utilise sa transmutatrice pour finalement aller acheter les catacombes. Donc, il va défausser ces 3 cartes, ce qui va lui faire 10 noirs. Il va acheter pour 9 noirs les catacombes, et ensuite, avec sa ressource restante, il va jouer le coffre-fort qu'il activera à la fin du tour. Donc, je vous avais dit qu'il ferait tout de suite le coffre-fort, mais il préfère faire une course en fait à la catacombe, j'imagine, hein, qui est le lieu le meilleur sur les 5 lieux représentés ici, pour ensuite mettre son coffre-fort en fin de tour. Donc là, je pense que j'ai compris ce qu'il va faire, donc je vais passer très vite parce que je viens de vous l'expliquer. Alors voyons quand même ce que fait son adversaire. Son adversaire joue le Molos. Je comprends pas trop pourquoi. Il n'y a pas d'attaque chez Lux, donc je comprends pas l'idée du Molos. Alors à moins que ce soit pour acheter le bestiaire des sorciers, mais pour moi il aurait eu le temps de le jouer à un autre moment. Il a quand même défaussé trois grosses cartes avec sa divination. Donc bon, à voir ce qu'il va nous faire. Hop, donc nous on continue de défausser pour avoir nos 10 noirs. Ok, alors à voir ce que va faire Lux. Ok, un arc elfique, donc ça c'est une très très bonne carte. Potentiellement, il va peut-être nous attaquer pour nous empêcher de jouer notre coffre-fort à ce tour. Donc ici, achat de la catacombe, hein. Et là, ce qui pourrait être bien joué, c'est... Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pioché une carte, donc il a choisi de récupérer 2 ressources, ce qui n'est pas un mauvais coup, hein. L'arc elfique, quasiment tout le temps, vous allez l'utiliser pour piocher une carte. Mais ici, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de nous attaquer pour nous empêcher de mettre le coffre-fort. Enfin, d'attaquer Lux, hein, parce que c'est pas moi qui joue la partie. Maintenant, il savait pas la carte que j'avais, donc c'est plus facile à dire comme ça en voyant notre jeu que pour lui qui connaissait pas la carte qu'on avait. Mais bon, assez intéressant de voir que ça c'était une des possibilités. Donc ici, il joue le coffre-fort. Alors je sais pas ce que Vyuk a dans sa main, mais là il y a un point qui est très problématique pour Vyuk, c'est que en plus d'avoir perdu la catacombe, il va également perdre la réanimation autour d'eux. C'est-à-dire que là, quand votre adversaire a la catacombe, il faut que vous fassiez au maximum, vous l'empêchiez de prendre la réanimation, parce que ça veut dire que pour une ressource, il a un point de victoire. Et ça, c'est très problématique, et on va voir, c'est à mon avis ce qu'il va faire. Donc là, quoi qu'il va activer 2 fois quand même, il a 2 activations, donc peut-être qu'il aura le temps d'aller chercher la réanimation. Parce que là, il va peut-être passer, et il prend la réanimation. Ok, il a eu le temps. Surtout que pour lui, la réanimation reste une bonne carte, hein, notamment avec l'arc elfique qui lui permet en gros, pour une action, de piocher une carte. Pour une ressource, excusez-moi, de piocher une carte. Donc au final, qui lui fait gagner une ressource. Donc très bonne carte pour lui également. Ici, on change les recherches. On va prendre un noir. L'idée avec la transmutatrice, c'est également d'essayer d'aller récupérer le maximum de noirs possible. Le coffre-fort, j'imagine qu'il va récolter 2 noirs. Donc voilà, l'idée, sa stratégie va pas être très compliquée à suivre, c'est il va prendre le maximum de noir possible. Quand il aura d'autres sources, il va les échanger pour avoir du noir. Alors, ouais, il a payé 2 noirs pour prendre 3 noirs, ok. Donc là, il active sa catacombe sans l'engager. Alors, ce qui serait intéressant pour lui, c'est d'essayer de le jouer le plus lentement possible pour essayer d'avoir la réanimation disponible, mais je pense que ce sera compliqué. Alors, remet une ressource sur le coffre-fort, ça c'est logique. Qu'est-ce que va faire son adversaire?
et à mon avis, il va réanimer son arc elfique. Ah, moi je suis surpris là. Je comprends pas pourquoi il a pas joué son éclat élémentaire pour l'activer. Il a choisi de s'arrêter tout de suite. Je suis très très surpris. Alors il voulait récupérer la recherche, mais pour moi la recherche est une carte moins bonne que la réanimation quand on a les catacombes. Donc dans tous les cas, il aurait soit eu la recherche, soit eu les catacombes. Et le fait de poser l'éclat alimentaire lui aurait ramené trois ressources, une à la manche 2, une à la manche 3, une à la manche 4. Donc pour moi ici, il perd une ressource sur l'ensemble de sa partie, considérant que ça va durer 4 manches, hein, parce que là, au vu de comment c'est parti, avec le coffre-fort, il va sûrement avoir 4 d'or et pouvoir acheter la grande pyramide, puis ensuite activer pas mal de fois la catacombe. Je pense que ça va durer que 4 manches. Mais je suis surpris là par ce choix. Hmm. Alors, que fait son adversaire en attendant? Donc, il, il est fait quoi? Il défausse étang, ok, pour récupérer des ressources. Il défausse le serpent de mer pour récupérer des ressources. Et il s'arrête là. Alors, quelle va être son idée? Sûrement d'aller acheter le bestiaire du dragon, vu qu'il a deux pattes, donc deux animaux, et qu'après il a beaucoup de dragons. Mais je trouve que ça coûte très très cher. Je pense que c'est une erreur de partir sur ce lieu-là. Donc ici, qu'est-ce que va faire Lux? Je pense qu'il va, du coup, vu comment il l'a joué, défausser tout pour récupérer plein de noirs et essayer d'activer au maximum ses catacombes. Ici, donc son adversaire, lui, va partir sur le bestiaire du dragon, hein. Donc voilà, là on voit, il essaye de défausser au maximum ses ressources pour avoir le plus de noirs possible. Ici, le bestiaire du sorcier, excusez-moi. Il achète le bestiaire du sorcier, mais il va quand même avoir du mal à jouer ses dragons parce qu'ici, il a, alors en effet, trois dragons. Celui-là coûte 6, celui-là coûte 6 et celui-là coûte 9. Alors même si, ben non, il peut même pas il les paye même pas à moins 4 parce que ça c'est le bestiaire du dragon. Donc à mon avis, il va avoir du mal à jouer beaucoup de cartes qui rapportent beaucoup de points avec le bestiaire du dragon. Donc je pense que c'est une petite erreur là, la stratégie sur laquelle Beautiful Vic est parti. Alors on voit hein, la stratégie côté Lux, elle est très simple. On a une carte qui est le coffre-fort qui va nous permettre en gros au tour 4 d'avoir assez d'or pour aller acheter un monument et ensuite on fait le plus de noirs possible. Donc c'est une stratégie pas compliquée. Bien sûr, on prend la réanimation pour la catacombe. C'est une stratégie pas compliquée, mais souvent à Res Arcana, quand vous avez une synergie qui marche, plutôt que d'essayer de jouer des cartes pour vous donner plus de ressources, mais au final qui seront plus long terme, gardez votre synergie, défaussez toutes vos cartes pour récupérer les bonnes ressources. Et là, on voit, très intéressant, il a choisi de récupérer ses ors parce qu'il sait qu'avec 5 points de victoire, en l'engageant 6, en faisant la réanimation 7 et en achetant les pyramides, bah, il est déjà à 9 points de victoire, à 10 points de victoire, plus en défonçant ça, il va avoir 6 noirs, donc il va être à 11. Donc il sait qu'il n'a pas besoin en fait de qu'il n'y aura pas de cinquième tour, et donc forcément il utilise son coffre pour récupérer un monument à ce tour. Donc ça c'est aussi intéressant quand vous avez des cartes comme le coffre-fort, comme l'automate, de savoir quand est-ce que vous pensez que la partie va s'arrêter, quand est-ce que ça va être le dernier tour pour récupérer vos ressources au bon moment. Bah, du coup, je pense que voilà, ok, il va choisir de faire son dragon. Bon, il aurait pu utiliser ses 5 noirs pour remettre sur la catacombe, hein, mais il va choisir d'activer son dragon. Je pense que ça change pas grand-chose. Ici, bah, il met son serpent de mer qui lui vaut 4 points, en effet, mais je pense que ça va quand même pas suffire. Euh, Bah, je sais d'ailleurs, hein, j'ai choisi le côté du vainqueur, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte, elle va lui rapporter 4, mais pour 10 ressources. Donc 10 ressources, c'est énorme. Sachant que là, pour 9 ressources, ça lui a rapporté 3 sans aucune ressource, c'est-à-dire juste en activant à chaque tour pour mettre un noir. Et ensuite, alors bon, là il fait perdre des ressources, ok. Ah, mais du coup, il va lui manquer une ressource pour activer sa réanimation. Ah, petite... il aurait sûrement dû faire ça avant. Parce que là, du coup, il n'a pas de ressources pour activer sa réanimation, c'est un peu dommage.
Tac, tac, tac. Oui, j'en étais où? Je disais que pour moi, le bestiaire du sorcier est une carte qui coûte trop cher par rapport au nombre de points qu'elle peut rapporter. Alors en effet, hein, déjà je pense qu'il fallait jamais jouer le Molosse au tout début. Il fallait mieux le défausser pour récupérer deux ressources pour jouer autre chose. Alors après, j'ai pas vu son point de vue et les cartes qu'il avait en main, mais vu qu'il avait pioche pris divination au premier tour, il aurait pu avoir des bonnes cartes, je pense. Et ensuite, ben, vous payez 10 ressources pour marquer 0 points et ensuite vous allez payer quasiment que des ressources, pas mal de ressources pour marquer des points parce qu'au final, le serpent, ok, quand il le joue, ça lui vaut 4 points, mais c'est 9 ressources. Donc c'est quand même beaucoup par rapport à des catacombes où pour 5 ressources vous avez un point de victoire. Donc si on se dit que ça, hein, c'est la meilleure carte qui va avec le bestiaire du sorcier, comptons, il a utilisé 9 plus 10 ressources, donc 19 ressources pour marquer 4 points. Ici, avec les catacombes, donc il a utilisé 9 ressources pour l'obtenir, plus ensuite 10 ressources pour faire 2 noirs. Donc on est aussi à 19 ressources, mais il a marqué 2 points grâce aux 5 noirs qu'il a défaussés, mais à chaque fois, à chaque tour, il marquait un point. Donc au final, il a marqué 5. Donc vous voyez, c'est pour ça que je pense que les catacombes est euh, un meilleur lieu que le bestiaire du sorcier, parce que même si on a la meilleure carte possible avec le bestiaire du sorcier, ça reste moins rentable que les catacombes. En plus, j'ai pas compté, mais les catacombes fonctionnent très bien avec réanimation, fonctionnent très bien aussi avec le héros qui vous fait désengager une carte et vous donne une ressource par tour. Donc au final, les 19 ressources, on pourrait faire moins 3 parce qu'il l'a eu pendant 3 tours. Donc voilà, toutes ces raisons fait que je pense que ici, chez Beautiful Vic, on n'est pas parti sur le bon lieu. Et c'est ce qui va nous coûter la victoire, je pense. Donc ici, par contre, on a très bien joué en l'attaquant pour l'empêcher d'activer sa réanimation, parce que sinon il aurait eu clairement un point de plus. Mais voilà, c'est un peu cette subtilité qui a fait la différence, c'est qu'ici, on n'est pas parti sur la bonne stratégie, je pense. Mais peut-être aussi que l'erreur est liée à la draft. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais très très surpris, on voit plus la défausse, mais de voir la crypte revenir. Je pense que la crypte est revenue parce que il a dû prendre un dragon ou une bête pour essayer de jouer sur le bestiaire du sorcier, mais qui au final est un lieu qui est un peu moins rentable que d'autres lieux et qui sur cette partie lui coûte la victoire parce il s'est pas du tout battu pour les catacombes de la mort. Alors après, est-ce qu'il avait une chance de prendre les catacombes de la mort avant son adversaire vu qu'il avait la transmutatrice? Je ne pense pas. Je suis en train de faire les comptes, mais pour moi, ce n'était pas possible de le prendre avant. Donc, bon, il aurait dû essayer de trouver une autre solution, mais je pense que ce lieu était mauvais. Mais malheureusement, pour lui, tous les autres lieux n'étaient pas très bons. Alors peut-être qu'il aurait dû tenter ce lieu-là, mais même avec, ça lui coûtait 12 ressources, et ensuite il fallait qu'il engage ça pour essayer de marquer un point à chaque tour. Mais en fait, là, voilà, la partie s'est clairement jouée sur les lieux, et c'est ce que je vous avais dit, hein. Il y avait un lieu qui était beaucoup plus fort que les autres, et malheureusement, c'est aussi ce que je peux reprocher parfois à Res Arcana, c'est le premier joueur pouvait aller chercher ce lieu alors que son adversaire ne pouvait pas, ou en tout cas pas aussi rapidement que lui, et du coup il l'a pris, et c'est ce qui lui a fait gagner la partie. Voilà, j'espère que cette petite analyse de la finale sur Res Arcana vous a plu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!